Alors, chef, qu'est-ce qu'on a? Ah, Blubit. Encore une sale histoire. Double homicide sur Fraise Garriguette. On a des éléments pour identifier les auteurs? Ouais. Ce sont les pesticides. Hello mon petit cum musclé, comment se passe ta digestion? Bien? Bon, tant mieux, car aujourd'hui on va parler des pesticides. Alors, qu'est-ce que c'est quoi les pesticides? Je vais te parler de ceux qui sont présents dans l'alimentation, parce que des pesticides, t'en as partout, même dans les produits anti-poux. Et je sais à quoi tu penses. Si j'ai eu des cheveux un jour. Les pesticides sont des substances chimiques utilisées dans l'agriculture pour lutter contre les organismes nuisibles, c'est-à-dire aux bestioles qui veulent bouffer les fruits et les légumes, par exemple, ou tout simplement pour éviter qu'ils pourrissent. Jusque-là, rien d'alarmant. Bon, peut-être le mot chimique. C'est même plutôt lourd, des beaux fruits et légumes pas abîmés, le kiff. Ça permet tout simplement aux industriels une meilleure productivité pour un meilleur profit. Mais attends, jeune prépubère au pec semi-développé, il y a forcément un mais. Il y a 350 produits différents, herbicides, fongicides, insecticides, etc. Et tu sais quoi? La France occupe la 2e place mondiale pour le volume de produits phytosanitaires consommés. Le problème, c'est que les pesticides s'accumulent dans la chaîne alimentaire et dans les milieux naturels. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Tape dans Google si tu veux en savoir plus. Bah ouais gros, je vais pas tout te faire non plus. Donc pour faire simple, les pesticides sont présents partout. Il y en a dans l'air, dans l'eau, dans la bouffe, dans les animaux, sur les animaux, pardon, pas dedans, hein, pas d'allusion zoophile. Sur les animaux domestiques, dans le lait maternel, dans tes organes, dans ton cerveau, dans ta graisse, il y en a partout. Kiffe tes maladies. Les pesticides vont créer dans ton organisme ce qu'on appelle les radicaux libres. Je ferai une vidéo spécialement sur les radicaux libres tellement c'est intéressant et compliqué à la fois. Bon, c'est pas très détaillé niveau biochimie, mais 1, je suis pas médecin et 2, je suis sûr que tu t'en connais. Bon, voilà pour les définitions, comme ça t'es pas trop perdu. Et à quoi t'attendre niveau santé? Et le gagnant est le cancer. Cancer de la prostate, des testicules, tumeurs cérébrales, etc. Et c'est pas fini. Cela cause aussi des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, Alzheimer et bien d'autres. Du très lourd en soi. Nos grands-parents, chelouement, et ouais mec, j'invente des mots, n'avaient pas toutes ces maladies. Ou alors c'était très rare. Mais bon, ça n'a pas trop l'air de vous inquiéter. Limite, ça devient normal maintenant de mourir d'un cancer. Et toi, tu comptes mourir de quel cancer? Je sais pas. Celui du poumon, il a l'air pas mal, ou de la prostate, on verra en fonction de l'humeur. Ah oui, il y a aussi des effets sur la grossesse, le développement de l'enfant ou l'infertilité. Mais c'est encore très mal connu et ça devrait être beaucoup mieux étudié. Bon, ça va, ok, il n'y a pas que les pesticides qui détruisent notre organisme et notre milieu naturel. Entre nous, ça va, j'ai vécu à Paris. Tu sais, la ville où il y a plus de pollution que d'air. D'accord, Franco, mais quelle est la solution? Malheureusement, dans toute cette merde, il n'y a pas vraiment de solution. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors, si t'as la solution de te barrer à l'autre bout du monde, en plein milieu de l'océan, sur une île déserte, où il n'y a rien à faire et vivre en ermite, là, je pense que t'auras moins de risques. Il y a quand même quelques solutions pour diminuer la dangerosité des pesticides. Consomme des produits agricoles locaux. Les traitements chimiques conservation, ils sont beaucoup moins présents. Et généralement, ils sont cueillis mûrs. Donc, ça limite les pesticides. Consomme des produits de saison. Bah oui, forcément, les plantes sont moins sensibles et surtout moins réceptives aux maladies, donc moins de traitements chimiques. Consomme des produits issus de l'agriculture biologique. Eh ouais, on y arrive. Faut savoir qu'ils sont soumis à un cahier des charges très strict qui interdit les produits chimiques de synthèse, qui interdit aussi de créer une agriculture biologique à côté d'une agriculture non biologique. Bon. Tu me diras, ça change pas grand chose puisque le vent existe. Tout ça est contrôlé par des organismes extérieurs, donc ça permet pas mal de garanties. Normalement. Enfin bon, la solution la plus efficace reste d'avoir une hygiène de vie au top. Muscu ou sport, sommeil
et alimentation. Ça sera les 3 piliers pour avoir une bonne hygiène de vie. Ça permet d'éliminer beaucoup de radicaux libres. Ma prépa avance tranquillement. La semaine prochaine, je te ferai une vidéo sur ma diète. Pourquoi, comment, etc. et sans complément. Passe une bonne semaine et n'oublie pas, fais en sorte que ton aliment soit ta seule médecine.